Moi, Adrien, je commence à bien kiffer nos petits rendez-vous là, mensuels Pareil. comme ça. C'est très stylé. En plus, je trouve que, enfin, moi, j'apprends beaucoup de choses et surtout le fait de discuter et de prendre du recul sur les situations, ça te permet après, je trouve, tu vois, de voir les choses différemment. Ça, je trouve ça vraiment très, très stylé. T'es en forme? Totalement. D'ailleurs, je suis en forme et puis d'ailleurs qu'on ait échangé sur un sujet concernant tes pricing m'a fait rentrer dans une politique aussi de changement de pricing à venir. Donc, on a eu un gros travail là-dessus. Donc, évidemment, quand on se donne Ok. des Là, conseils l'un à l'autre, ça stimule le cérébral. Donc, merci pour ça parce que ça m'a apporté beaucoup. à l'aise de ouf. Est-ce que tu as pris une décision par rapport à ton pricing? On a Et est-ce pris que tu veux de nous en parler ou grosses pas? décisions. Ouais, on peut en parler. Après, je vais pas forcément rentrer dans les ultra détails de ce que ça va donner. Mais on peut en parler parce que c'est Mhm, encore pas mhm. sorti pour les adhérents. Donc voilà, ça n'impactera pas nos anciens membres, ça c'est sûr. Mais l'idée, Ouais, évidemment, c'est que comme on a atteint sur certaines structures une espèce d'absorption de marché sur le nombre de personnes qu'on a, en fait, si tu veux. Je prends un exemple très concret, on va avoir 400 adultes triés, on sait qu'on peut monter peut-être à 450, mais que l'effort pour passer de 400 à 450 est aussi dur que pour ouais, passer de 250 à 400, par exemple. Donc on a une forme d'absorption de ouais, ouais, marché qui crée des frictions. Donc l'idée, c'est d'augmenter le panier moyen. Et puis que chaque nouvel entrant puisse avoir un panier moyen un peu plus élevé et ça nous permettra d'augmenter notre standing et tout ça. Et aujourd'hui, on a repensé 100% de nos offres avec la même stratégie que j'ai utilisée quand on a essayé de travailler un petit peu ensemble sur ce sujet te concernant. Donc avec la ouais. stratégie un petit peu Apple, Ok. si on peut parler de ça. Grosso modo, même si c'est pas tout à fait vrai, parce qu'on n'est pas dans un produit tech que tu achètes une fois et que tu vas utiliser, garder et changer avec une durée de vie. Mais en gros, on a démarré avec une offre simple il y a quelques années. Ces offres ont évolué, se sont diversifiées, se sont complexifiées. En même temps que notre business était en phase de croissance et on a arrivé à un stade où on est arrivé à un niveau d'expertise où on va chercher plutôt à resimplifier les choses. Et donc, en gros, ce théorème d'Apple, c'est trois Ok. offres. Tu as une offre de démarrage, tu as une offre donc, qui est finalement assez chère, mais qui est la moins chère, assez chère par rapport à quoi. Donc globalement, nous, on va avoir un abonnement qui va démarrer à 2 cours par semaine. Au milieu, on va avoir une Ouais. offre, si tu veux, qui est plus chère, mais qui va tout de suite te donner 2 fois plus d'accès. Donc on va avoir une offre, par exemple, à 4 cours par semaine. Globalement, cette offre Ouais. va être un peu plus chère que la première, mais la perception reçue par l'utilisateur, c'est ouah, pour peut-être 10-15 € de plus, je vais avoir 2 fois plus, en fait. Donc au lieu de payer 2 fois X, je vais Oui, payer X et le plus. prix à la séance va être coupé Eh oui, quasiment par deux. exactement. Et après, Oui. on a une troisième offre qui sera Ouais. les cours, par exemple, illimités où là, on va avoir une offre qui sera quand même nettement plus chère. Et donc, la personne qui la prend Ouais. n'a pas de souci de réflexion. Tu sais, c'est comme le gars qui veut le iPhone, je sais pas, on est au combien là d'ailleurs? J'ai le dernier, mais je sais même plus, le 16. Je sais plus. Il veut C'est le l'iPhone 16. 16, bah, il va pas prendre voilà, il va pas prendre le normal, il va prendre le Ultra Pro et il va prendre pas le 250 gigas, il va prendre tu vois, le 1 Tera, tu vois. Truc qui sert Ouais, pas à ouais, c'est grand ça. Ils s'en chose, foutent en fait. mais Entre qui, 1200 ou 1800, il n'y a plus de différence. exactement, Ouais. voilà. Donc voilà, on a repensé Hmm. complètement nos offres. Ça ne veut pas dire qu'on n'a pas des petites offres en Soum Soum, mais dans la vue du client, il y aura plus grand chose par rapport à C'est voilà, simple. simple. Et donc, est-ce que je vais inventer. Donc, je suis bien clair, disclaimer, j'invente des nombres, d'accord? C'est pas ce que Adrien va faire dans sa box. J'invente des nombres. Il y aura un gap assez important. Donc, par exemple, est-ce qu'on serait à 80, 100, 120? Ou est-ce que le gap est plus petit entre 2 et 4 et plus grand entre 4 et limité? Comment est-ce que tu as fait tes gaps? Est-ce qu'ils sont les mêmes? Non, les gaps sont pas les mêmes, justement, pour il y ait ce truc de putain, là, l'autre formule, elle est trop bien, mais elle est tellement chère. Ah, mais celle-là, elle est moins chère, elle Faut doit être prendre un le peu 4. bas de gamme, je vais prendre celle du milieu, voilà. Donc non, par exemple, Ouais, le ouais. gap, ça va être au moins un tiers, deux tiers. Dans notre cas, c'est à peu près ça. Exemple concret, entre la Formule 1 et la Formule 2, il va peut-être y avoir 10, 15 ou 20 euros. Ce sera plutôt 10 à 15. Et entre la Formule 2 et 3, il va y Ouais. avoir un gap qui sera 2 fois plus élevé, donc 20, 30 ou 40 euros. Voilà. Ah ouais, ok, 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 énorme. Nous, on a fait un tiers, deux tiers Donc de gap. vraiment, alors ça c'est la technique qu'on connaît bien avec, l'énorme boisson de Coca au Kinépolis, où tu vas prendre au cinéma, tu sais, et tu prends un Coca genre 80 centilitres, et c'est genre 5 euros.
et genre, tu as 1 litre pour 5,25 €, tu vois? Ouais, Et genre, tu dis, bah, jamais de la vie, je prends le 80, tu vois, et hop, tu upgrades. Et en fait, ce ouais, qu'on sait pas, c'est que les 20 centilitres de plus, eux, ça leur coûte 2 centimes. Et tu vois ce que je veux dire? Et tu as l'impression de bien faire sûr. une bonne affaire. Et après, par contre, tu peux mettre le, comme tu dis, alors tu peux mettre le 2 litres à 35 euros. Et là, tu es sûr que personne ne le prend jamais, tu Bah, vois. bien sûr. Et c'est un peu ça le principe. Ouais, ouais, très, très bien. J'aime beaucoup. Vous pouvez remarquer ça beaucoup sur Internet. Ça se fait énormément dans les SaaS. Ils te font toujours une offre à la fin qui est complètement démesurée pour que la deuxième offre te paraisse extrêmement intéressante. OK, bien joué, ça me fait réfléchir par rapport à ce que je vais, proposer dans une nouvelle salle. On donnera un peu des nouvelles de nos projets respectifs juste après. Mais avant ça, je voulais, qu'on discute, bah, on avait la même idée en fait. Donc, dans un groupe de honneur, francophone, Florian, hein, qui fait quand même un gros travail, nous a proposé une traduction et un résumé d'un document qui résume un petit peu, on va dire, l'état du fitness, l'industrie du fitness en 2024, pour avoir des projections en 2025. Et il y a quelques nombres qui nous ont un petit peu interpellés. Et le premier, je pense, tous les deux, on a fait waouh, c'est que le revenu moyen par membre par mois, donc ça veut dire, pour que les gens comprennent, c'est ce que le membre dépense tous les mois. Pour des salles qui donnent des cours en groupe, donc typiquement une box de CrossFit, c'est 156 dollars. Non, 160, 156 euros, ouais. 167 dollars. 156 euros. Ok, donc 156 euros par mois, je pense qu'à part CrossFit Louvre, il n'y a pas grand monde qui y est. Et donc l'idée, c'est que tu parlais du panier moyen. Le panier moyen de ton client, c'est à la fois ce qu'il va dépenser en abonnement, mais c'est aussi quand il va acheter un t-shirt, une canette et du café, quoi. Enfin, peu importe ce que tu vends dans ta box. Est-ce que toi, tu as pu remarquer que les extras rapportaient vraiment de l'argent, ou est-ce que finalement, ça reste l'abonnement, le fer de lance, et qu'autour, bah, c'est juste, t'en vends un peu, c'est cool, mais voilà. Qu'est-ce que toi, tu constates dans tes box? Alors, il y a plusieurs choses. Il faut savoir que l'abonnement qu'ils vont dépenser chez vous, c'est 40 à 45% de leur panier annuel dans l'activité. À peine plus peut-être dans le CrossFit. Pourquoi? Parce que l'abonnement est peut-être un peu plus cher que les autres salles. Mais d'un autre côté, les gens qui font du CrossFit vont acheter plus d'équipements, vont acheter peut-être plus de programmation que quelqu'un qui va faire du fitness traditionnel. Donc l'un dans l'autre, je pense que c'est la même chose. C'est-à-dire que sur 100 euros, il y a 40 à 45 euros qui viennent chez vous et la part restante, elle part ailleurs. Donc on sait, Ah c'est plus ouais? quelque chose à prouver. Ah ouais, c'est énorme. On sait, c'est plus à prouver Ça me qu'il y a semble une. bas, moi. Ah ouais, bah tu vois, on sait qu'il y a une part énorme de ce que le client va chercher qui part ailleurs. Maintenant, la question de se poser, c'est vente additionnelle OK. et vente additionnelle. Dans quoi ça part? Ça part dans des entreprises qui aujourd'hui ont une hégémonie marketing et de produits que vous aurez du mal à faire en interne, à internaliser. Tes habits, c'est une immense part d'achat. Ouais. Aujourd'hui, ben, les gens vont Les s'habiller gens vont Nike, pas aller acheter Metcon, la machin. Metcon dans la box. Ouais, Voilà, et toi, ouais, est-ce que tu peux aujourd'hui t'embêter à internaliser une paire de shoes, et cetera? Voilà, les compléments alimentaires. Aujourd'hui, c'est quand tu as chaud, hein. qu'une structure, c'est chaud, voilà. Ouais, Les programmations, ouais. ça, c'est quelque chose encore que la niche CrossFit a réussi à faire, tu vois? Par exemple, il y a plein de box où quand tu as tout seul l'aura dans ta box et que tu es bon, tu peux vendre, tu peux capter. Donc tu peux avoir une forme de captation, évidemment. Et pour moi, ma conclusion, elle est très simple. Ça ne doit pas être quelque chose de fondamentalement important tant que vous n'êtes pas arrivé à un certain seuil de maturité. Aujourd'hui, votre OK. travail, quand tu as une box de CrossFit, c'est que les gens viennent s'entraîner chez toi. C'est ce qui te rapporte le plus d'argent. Donc il faut que tu aies le plus de ton chiffre d'affaires et l'immense énergie que tu vas mettre, elle doit être liée à ça. Le reste, c'est une cerise sur le gâteau. Quand maintenant tu as commencé à remplir un petit peu les choses, tu peux, si tu veux, augmenter le panier moyen avec de la captation. Et je vais revenir dessus de façon précise parce qu'on est en train de faire une grosse politique. Je vais vous donner de l'exemple concret, ça va rejoindre un peu ce qu'on disait avant, pour vous expliquer ce qu'on faisait. C'est vrai que l'étude pour rebondir un peu sur ce que disait Jack, cette étude, elle est intéressante. Il faut savoir qu'elle est en Nouvelle-Zélande, en Australie, aux USA et au UK. Bon, 156 Ouais. euros par mois, c'est important. Maintenant, on ne sait pas exactement à quoi ça fait allusion. Déjà, est-ce que c'est hors taxe? Est-ce que c'est TTC? Est-ce qu'il y a toute la captation ou c'est que les abonnements? J'ai pas forcément Je suis énormément de d'accord. précision. Il faut quand même se dire que
avant d'arriver sur ce panier moyen, quand Le tu salaire vois les moyen est chiffres, beaucoup plus élevé aux États-Unis. Faut le voilà. Par savoir. contre, il y a beaucoup moins d'impôts Oui, quand même. Ça, c'est important à prendre en compte. Mais c'est vrai que oui, quand tu regardes la première chose, quand tu lis l'étude, tu vois le revenu mensuel moyen des clubs et tu dis, ben, en fait, ça va, ça correspond à peu près à ce qu'on a dans les box de CrossFit, je vais vous le dire. En dessous de la moyenne, c'est quand tu fais moins de 10 800 euros par mois. Donc, si tu as une box qui fait moins de 10 ouais, 800 euros par mois de CA, tu es en dessous de la moyenne. Quand tu fais entre Mmh. 10 800 et 22 400 euros par mois, tu es dans la moyenne. Et quand tu dépasses 22 400 euros par mois, tu es au-dessus de la moyenne. Moi, ça me choque pas, en fait. C'est pas énorme. Ça passe. Mais quand tu Non, je vois suis que le d'accord. panier moyen, il est à 156 euros, tu dis, putain, les salauds, en fait, ils font ce chiffre d'affaires-là, mais ils ont la moitié de nos clients, quoi. Avec la Donc, moitié des ils ont, membres, exactement. et ouais, donc ils ont la Et moitié de beaucoup notre moins de structure. tracas, du coup. Donc, beaucoup moins de tracas, voilà. Et ça veut dire que si ils arrivaient à être aussi bons que nous, finalement, sur la captation de membres, ils auraient des CA qui seraient énormes. Je vais aller un peu plus loin, mais on reviendra dessus. Après, il faut regarder le résultat. Le résultat, il est entre 3730 à 6500 euros par mois. Donc, ça veut dire que chaque mois, une fois que tout est payé, ils vont mettre entre 3700 et 6000 euros de côté. Donc, on est sur un résultat qui, par rapport au chiffre d'affaires, est quand même cohérent. Il est un peu plus important que chez nous. Il faut savoir que l'EBITDA, dans une structure conventionnelle, c'est entre 10 et 15% du chiffre d'affaires, un peu plus, et ça peut monter jusqu'à 40% en fonction de tes amortissements. Si tu as ouvert il y a 7 ans, tu n'as plus de matos à payer. Ouais, Si tu as ouvert il y a tout à 7 fait. ans et que tu as acheté ton bâtiment en 10 ans, enfin ça fait 15 ans que tu exerces, tu n'as plus de bâtiment à payer, en fait tu vas faire 45-50% de résultats. C'est normal, mais ça prend 15 ans en fait. Voilà. Sans problème. Oui. Ouais. Donc c'est pour ça qu'il faut nuancer les choses. Néanmoins, aujourd'hui on est quand même très loin de ces choses-là. Je pense qu'il ne faut pas accorder votre énergie sur les produits annexes tant que vous n'êtes pas à une certaine maturité. Moi, je vais vous donner du concret. Nous, notre objectif aujourd'hui, c'est d'avoir un panier moyen qui est aux alentours de 70 euros par mois dans nos box. D'accord? OK. 70, 75 euros TTC. Je vais prendre l'exemple d'une salle comme celle qu'on a reprise vers Strasbourg. Quand on a repris ces structures, on a eu à peine 50 adhérents avec une offre fondateur. Donc les gens venaient entre 69 et 79 euros par mois, mais il n'y avait qu'une formule en fait. Donc c'était un espèce d'illimité de Mmh. membres fondateurs qui n'existerait plus. Donc mon panier moyen dès le départ était quand même assez élevé. Il était entre 69 et 79, on va dire 73, 74 pour faire la moyenne. Jusque-là, vous me suivez. 6 mois après, on est à 130 membres. Le panier moyen est à 70 euros. On a élargi nos formules. D'accord? Je fais Mmh. monter mon gérant. On met une stratégie en place. La stratégie, c'est d'acquérir une maturité de clients pour avoir une rentabilité. Donc finalement, en termes un peu bâtards, c'est gagner des parts de marché. Avoir du monde dans notre box, d'accord? Avec un chiffre à 250, Ouais. 260. À l'heure où je vous parle, on est un peu plus de 200, on est à 260 membres triés dans cette structure. OK? Je fais Énorme. une analyse précise Bravo. du panier moyen. Il est à 54 euros. D'accord? Il est bas. Hey! Là, par Il est contre, ça bas. craint. Eh bien, je vais vous Oui. expliquer pourquoi. Parce que notre but, c'était de gagner des parts de marché et de se positionner par Ah rapport à oui, la OK. concurrence. OK? OK. Donc, si vous voulez, on a accepté de perdre cette bataille pour, entre guillemets, gagner la Gagner guerre. la guerre après. Voilà. Donc, on a Ouais. fait des offres, on a fait de la captation, on a proposé des une fois semaine, on a gardé des tarifs plus bas que les autres structures pendant un certain temps. Et aujourd'hui, Ce qui notre maintenant objectif, va te permettre, c'est voilà, ça. d'avoir cette espèce de jonction naturelle entrant-sortant. Et à chaque fois que j'ai un nouvel entrant qui va rentrer, il sera sur des nouveaux tarifs qui seront un peu plus élevés, mais il sera dans une structure qui est pérenne. Quand il va arriver, il y a des gens qui s'entraînent, il y a de la programmation, il y a des événements, il y a des choses qui sont sympathiques, en fait. Et progressivement, le panier moyen va pouvoir augmenter. D'accord? Est-ce qu'aujourd'hui, dans notre stratégie à nous, c'était mieux d'avoir 130 membres à 70 euros ou 250 à 56? Vous faites le calcul, vous verrez le Ouais, chiffre d'affaires. ouais, Et maintenant que j'en bien ai sûr. 250, je peux faire de la croissance interne. Ça veut dire qu'aujourd'hui, je sais que la box, elle peut pas forcément aller à plus que ce que je peux avoir en fait par rapport à la surface, à l'emplacement et tout ça. Mais si j'augmente sur 250 de 20 euros par mois le panier moyen, donc je passe de 54 à 74, 250 fois 20 euros, ça fait 5000 euros par mois de chiffre d'affaires à aller chercher.
Ça fait 60 000 euros par an de chiffre d'affaires à aller capter. Et ça fait 60 000 euros de chiffre d'affaires à aller capter sur mon métier de la vente d'abonnements, de la santé, des choses comme Ouais, ça. Voilà. pas Euh, sur des compléments alimentaires, des chaussures et je sais pas quoi. Ouais. Exactement, exactement. Aujourd'hui, il y a des choses qui sont très sympas sur la vente additionnelle. C'est très cool. Demain, tu as 250 clients, tu fais une action pour des t-shirts, ça te ramène 3 000 à 4 000 euros de trésorerie. Les gens sont contents, ça fait un service. Mais c'est super. C'est super. Est-ce que Ouais. vous arriverez à gagner 50 000 euros par an sur une box avec les habits? Je suis pas sûr, en fait. Je Non. suis pas sûr. En fait, écoute, enfin, tu vois, j'ai quand même du recul maintenant, hein, puisque la première box, là, que d'ailleurs j'ai revendue, hein, c'est intéressant d'en discuter si tu veux, Cool. euh, elle va Tu nous avoir expliques 10 ce ans, processus. et donc on a pas mal de recul. Ouais, ouais, ouais. Euh, on a vraiment du recul là-dessus. Et effectivement, tu constates que, tu vois, moi j'avais fait tous les calculs, tous les chiffres sur plusieurs années pour voir. Et en fait, ta vente additionnelle, elle te fait 5, parfois 10% de ton CA. Parfois. Genre 10, c'est quand vraiment tu as fait des campagnes, des machins et tout. Sinon, la plupart du temps, c'est entre 3 et 5%. Donc tu dis, OK, tu dois stocker des t-shirts, tu dois stocker ceci, faire de l'avance, gérer des commandes. La prise de tête que c'est, comme tu dis, la friction que c'est pour 3 à 5%, en fait, toute cette énergie, tu la mets dans tes événements, dans tes parrainages, dans ton reach extérieur. Et après ça, tu fais juste ça comme ça En fait, moi, je vois ça comme un service aux membres. Tu vois, le fait de commander des compléments alimentaires, je vois ça comme un service aux membres. Et les fringues, je vois ça comme, en fait, je kiffe trop quand je vois quelqu'un qui a un t-shirt CrossFit Recon dans ma box, tu vois. Ça me fait juste kiffer, en fait. Et eux, ils sont contents. Voilà, c'est pour ça qu'on le fait, tu vois. Si derrière, on gagne 300 euros, voilà, c'est cool. Mais on sait bien que c'est pas comme ça qu'on gagne notre vie. Et donc, je te rejoins à 100% sur, mettons d'abord l'énergie sur là où on est bon et sur là, comme tu dis, sur notre vrai métier. Notre vrai métier, c'est faire en sorte que les gens reviennent dans la boxe, s'entraînent dans la boxe et parlent de nous à l'extérieur de la boxe. Pour moi, c'est vraiment ça la clé finalement du développement à long terme. Ouais, totalement. Ce 156 euros de panier, je pense qu'il n'est pas réaliste en France et en Belgique. Partout, je veux dire, tu vois, en moyenne, c'est pas possible. On peut faire ça probablement au Mhm. centre de Bruxelles, au centre de Paris, des choses comme ça doit être tout à fait Voilà. possible. Pour moi, ça me semble pas réaliste en dehors. Par contre, j'ai l'impression de voir vraiment une tendance vers la montée des prix un peu partout dans le CrossFit. Et ça, je pense que c'est quelque chose qui est positif. Ici, nous, on augmente nos prix. La box que j'ai revendue augmente ses prix. Tout le monde le fait un peu. Pourquoi? Parce qu'en fait, maintenant, les gens font les calculs. Avant, on vivait à la passion, tu vois. Genre, on adore faire du CrossFit, on va avoir 400 membres, on se paye à moitié, on s'en fout. OK. Sauf qu'à un moment donné, bah, les loyers ils ont augmenté de fou, les charges elles ont augmenté de fou, les salaires ont augmenté de fou, etc., etc. Donc, on monte les prix juste pour pouvoir vivre, continuer à faire vivre notre passion. Et là, si tu veux, lors de la transmission de la salle, j'ai fait un calcul et je l'ai fait au tableau devant les coachs pour qu'ils se rendent compte, tu vois. J'ai dit, voilà, on a X euros de loyer. On a X euros de... Les coachs, ça coûte autant par heure. Machin, machin, machin. En gros, un cours, ça nous coûte, on va dire, 60 euros par cours. Quand tu as un membre qui paye 3 euros la séance, tu fais comment pour avoir ton cours qui est rentable, en fait? Tu vois ce que je veux dire? Donc, tu as besoin de monter ton prix. C'est une nécessité, en fait. C'est même pas, tu vois, greedy, gourmand. Et encore, moi, je pense que les propriétaires de salles, les entrepreneurs, etc., devraient bien gagner leur vie parce que ce sont des gens qui apportent une vraie valeur à la société. Et donc, pour faire monter ce panier moyen, pour toi, la clé, dis-moi si j'ai bien compris ton raisonnement, c'est d'un côté, prendre des parts de marché et donc peut-être accepter à ce moment-là d'avoir un panier moyen plus bas. Et de l'autre côté, une fois que je suis à maturité, me dire maintenant, c'est plus je veux beaucoup plus de membres, c'est je fais mon turnover naturel qui est que y a des gens qui quittent, il y a des gens qui rentrent. J'essaie de garder cette moyenne-là. Et là, par contre, je monte petit à petit mon panier, finalement le prix de mes abonnements pour les nouveaux. C'est ça la logique, parce que ça me parle beaucoup, parce que moi, je le vois dans les deux box qui commencent à être à maturité et où tu sens bien qu'à un moment donné, avoir plus de membres, comme tu dis, c'est plus du 20-80, quoi. Ça devient un effort incroyable pour avoir 5%, 10% de membres en plus. Tu dis, bah, à ce moment-là, c'est plutôt le prix qui va être le game changer. Ouais, alors je pense que ton raisonnement est bon, c'est ce qu'on essaie de faire, mais
la façon de faire est la suivante. Il faut pas se tromper quand vous faites ça. Mmh. Ça veut pas dire il faut pas brader ce que vous faites. Nous, on s'est permis d'avoir cette stratégie-là maintenant parce qu'on a beaucoup d'offres. On ne brade pas nos prix. Il y a des gens qui viennent, par exemple, pour Ouais, des abonnements une fois semaine. Si c'est 25, enfin, c'est entre 20 et 25% de la clientèle. Donc ça fait réduire notre panier moyen. Mais ces c'est gens-là qui énorme. viennent une fois semaine, Ouais. j'ai 20% de ma clientèle. À la séance, ils sont rentables. À la Ouais, séance, ils sont rentables. Mais je peux très vite, entre guillemets, les faire monter parce que ces gens-là vont aimer s'entraîner, ils vont aimer le service qu'on propose. On va pouvoir les pousser ouais, vers le haut. Donc je vais ouais, avoir, si vous voulez, ce discours qui va me permettre à un moment donné d'attirer peut-être des sceptiques sur CrossFit, c'est impactant, il y a une image, il y a plein de choses géniales qui sont faites chez Human Blossom. Un prix qui de prime abord a l'air quand même finalement pas si drastique que ça. J'y vais, j'essaye et go. C'est pas pour ça que là, dans les nouvelles offres que j'ai, le une fois semaine n'existera plus. Il n'existera plus. mmh, Mais j'ai ouais, pu en tout cas gagner des parts de marché. 25% de ma clientèle sur cet abonnement-là, c'est 25% de personnes qui vont pouvoir progressivement monter. Et ouais, donc, peut-être que c'est pas la meilleure stratégie à faire si c'est votre première salle, mais il faut l'adapter par rapport à votre concurrence. Il faut comprendre qu'il n'y a pas qu'une vérité. Regardez vos concurrents. Moi, aujourd'hui, si j'arrive dans un endroit qui est très concurrentiel, je vais pas réinventer la roue, je vais pas pouvoir prendre le marché. Donc, il faut que j'arrive à me positionner pour être une valeur ajoutée dans un élément de concurrence. Donc, si je propose la même chose, en tout cas dans la perception des gens, parce que vous pouvez dire que vous avez la meilleure programmation, dans la perception des gens, ils ne verront pas, parce qu'ils vont aller à CrossFit, ils vont aller faire du cross-training et ils croient qu'ils font du CrossFit. Donc, si vous marquez que vous avez la bien meilleure sûr. programmation, à part convaincre ceux qui sont déjà adeptes du CrossFit, sur une communication globale, si vous voulez, les gens, ils vont venir pour les mêmes choses. Et je vais vous le dire, il y a à chaque fois, c'est toujours la même chose. Quand les gens ils me contactent même peut-être pour franchiser ou autre, les questions qui reviennent toujours, c'est combien ça coûte, quel matériel, c'est quoi les espaces. Les gens, c'est pareil, si vous voulez. À un moment donné, c'est passion, c'est choses, mais le marché n'est plus le même. Il y a des box partout, il y a des concurrents partout. Donc, quand Ouais, vous ouvrez dans un endroit très concurrentiel et que vous voulez avoir des parts de marché, il faut que vous arriviez à vous positionner. Voilà, donc ça peut nécessiter des fois un peu plus de fonds de roulement, un peu plus de trésorerie, peut-être une latence un peu plus importante. Voilà. Si demain vous ouvrez dans un endroit qui est assez vierge, etc., ne faites pas ça. Mais adaptez par rapport à ce que vous allez faire et à votre objectif, évidemment. Ça, c'était un exemple de gain de part de marché avec un panier moyen qui était élevé, qui a descendu et qui remontera par la suite. C'était par rapport à la situation que je précisais ça. Mais donc, très la intéressant. stratégie a été parfaitement résumée, Jack, en tout cas, par ce que tu as dit, quoi. OK. Alors, tu parles de positionnement, du coup, je voudrais bien, discuter d'un sujet avec toi. Le positionnement, ça peut être par le haut ou par le bas. OK, donc on va prendre un exemple très simple. Tu es dans une ville où il y a 2 box de CrossFit et tu penses qu'il peut y en avoir une troisième. Il y a la place pour. Imaginons que c'est une ville, je sais pas moi, 50 000 habitants. Tu dis: «OK, il y a que 2 box, il y en a une, elle est petite, il y a la place». OK. Tu peux te positionner en disant: «La moyenne des abonnements, c'est 75 €. Moi, je vais attaquer agressif à 60 pour démarrer parce que je veux, comme tu dis, je veux capter, je veux me lancer et cetera». Ou tu peux dire: «Moi, je vais mettre des abonnements à 100 €, 110 € et je vais faire un truc beaucoup plus premium, plus petit, et cetera, et cetera». C'est quelque chose que j'ai pas beaucoup vu dans le CrossFit. C'est quelque chose qui se fait pas énormément, alors que ça se fait beaucoup dans les salles, tu sais, dans les salles de fitness tradi. À Paris, tu as des salles qui sont absolument sublimes, tu sais, où tu rentres, tu as l'impression d'être dans un hôtel de luxe et tu vas, payer, 200-300 € ton abonnement par mois. Je ne dis pas que c'est ce qu'il faut faire. Ici, j'ouvre la discussion. Est-ce que ce positionnement pour toi, qu'il soit par le haut ou par le bas, il a du sens? Parce qu'au début, quand on a ouvert, tout le monde s'est un peu aligné en fait, hein, sur les prix. Tu vois, en tout cas dans notre Belgique natale, ça s'est un peu passé comme ça. Tu vois, il y a Ouais, Reebok pareil en CrossFit France. Bruxelles qui a ouvert. Je pense que c'était une sorte de 60 €. Tu vois, bah, tout le monde a dit OK, allez, 60 € le CrossFit. Et, euh, et je pense que là, on a loupé un truc. On a loupé un truc qui est la segmentation du marché. Tu vois, où tu peux avoir du haut de gamme, du milieu de gamme et du bas de gamme. Et là, en fait, on s'est tous retrouvés un peu au milieu de gamme. Alors, bas de gamme, je parle de prix, hein. On s'est tous retrouvés un peu au milieu de gamme, un peu tous à se bouffer les mêmes parts de marché, tu vois. Est-ce que tu penses qu'il y a une place dans le CrossFit pour le moins cher et pour le plus cher? Ou est-ce que forcément, là, ce milieu de gamme qui est en train de monter, c'est ça la clé?
comment tu vois, je veux dire, le marché de manière dézoomée, tu vois, plus large? C'est, en fait, si je pense qu'il faut le ramener sur la je comprends ce que tu veux dire. Pour moi, en fait, si ça va dépendre, si tu veux, des personnes qui vont entreprendre dans notre secteur. Et pourquoi aujourd'hui on s'est tous retrouvés là-dessus? C'est pour moi assez simple. L'adage de base, ouvrir une box, c'était ouvrir une boîte en bois, spartiate, sans trop de moyens. Tu vas, ta famille, Ouais, tes amis te prêtent c'est de vrai. l'argent, t'achètes du matos, bouffe, t'ouvres dans un hangar, en fait. Et ta qualité de coaching faisait que ta prestation était plus élevée. Des moyens humains, pas de matériel, donc voilà. Oui, Et ça, si tu veux, ben, qu'on le veuille ou non, ça a commencé à progresser, mais ça crée de la latence. Les premières box, franchement, ça a commencé à exploser 2015, 2016, 2017, et après, là, ça a commencé à croître. Donc, on voit qu'aujourd'hui, le standing se pousse un petit peu, mais c'est quelque chose qui prend du temps. Tu prends les salles de fitness il y a 50 ans, je veux dire, tout vrai, il y avait des dumbbells rouillés partout par terre, oui, tout le monde envoyait des gros bien curls. sûr. Et puis ça s'est professionnalisé et ça a mis longtemps avant qu'il y ait l'appartenance très haut de gamme, le vrai distinguo. Donc en fait, l'écart type aujourd'hui n'est pas suffisamment important parce que je pense qu'on n'a pas encore eu le temps et il y a encore cet esprit de base. Ouais. Aujourd'hui, tu pourrais le faire. Ça pourrait se faire à 10, 15 ans, 20 ans, c'est ça, en fait? Pour moi, oui, parce que ce qui va se passer, c'est qu'à chaque fois qu'il y a un nouvel entrant, il va augmenter un petit peu. Aujourd'hui, pourquoi le CrossFit est cher? Parce qu'il y a du coaching. Donc, si tu veux te Mmh. différencier de quelqu'un qui fait déjà du bon coaching en faisant un prix encore plus cher, il faut que tu fasses du coaching encore plus premium ou que tu aies une structure qui soit beaucoup plus premium ou que tu aies les deux. Si tu veux les deux et que tu veux avoir une structure premium, Oui, aujourd'hui, une structure premium, qu'est-ce que c'est? C'est un emplacement, donc c'est un loyer, oui, c'est du matériel, donc c'est un loyer, c'est des conditions, donc c'est moins de membres et une forme d'exclusivité, c'est du coaching, tout à fait. donc c'est des compétences, les compétences ça coûte de l'argent. Donc aujourd'hui, pour qu'un acteur puisse faire ça, il faut qu'il arrive dans le game en étant déjà accompli. Aujourd'hui, qui est une personne qui ouvre une box de CrossFit? Quelqu'un qui ouvre une box de CrossFit, c'est quelqu'un qui va avoir entre, allez, 22 et 40 ans, qui est Mmh. passionné un petit peu du coaching, qui a envie d'avoir une valeur ajoutée, qui s'intéresse un peu à l'entrepreneuriat. C'est pas quelqu'un qui va avoir 200 000 euros forcément sur son compte. C'est pas, tu vois, c'est pas ce genre de Ouais, personne. Il y en a certainement, mais c'est pas ce genre de personne. Et oui, tu sais, on c'est pas parle la de moyenne, Louvre. ouais, ouais. Exactement, on parle de Louvre. Daniel, avant d'ouvrir, donc même si c'est quelqu'un qui a reparti, Ah, qui est c'était un parti, si tu veux, entrepreneur? mais c'était un entrepreneur. Il venait des grands groupes de fitness, Mais oui. d'accord. Ouais. Ils ont eu ce partenariat avec Reebok, ils ont eu un emplacement à CrossFit Louvre. C'est pas moi qui le dis, c'est lui. Est-ce que tu sais combien il paye de loyer, Daniel, à Incroyable. Louvre? Est-ce que tu sais combien paye de Alors, loyer il se CrossFit il se Louvre? dit que c'est 30 000 euros, mais je sais pas si c'est 30 vrai ou 000. pas. Alors, 30 000 euros, les amis, de loyer. Il faut les assumer à un moment donné. Donc, il faut payer Ouais, l'abonnement. Donc, c'est ouf. il faut les assumer, les Ouais. 30 000. Et là, quand la taxe foncière et la CFE, elle passe, enfin, vous prenez un autocar, en fait. Quand tu peux plus prélever les gens pour le Covid Ouais. et que tu as 10 000 euros d'aide et que tu as déjà juste un loyer à 30 plaques, tu vois. Donc, à un moment donné, tu peux revenir en tant qu'acteur premium et tu peux le devenir Ouais. aussi avec le temps. Mais cette absorption, elle prend du temps et les fondements de base de qui entreprend dans notre branche font que ça va prendre plus de temps. Et je vais te donner une petite histoire aussi. En 2016, il y a Alexandre Jolivet qui vient chez nous. Donc ce OK. gars-là, il a toujours été un peu en avance quand même sur certaines choses, dans l'entraînement, sur un peu sa réflexion et tout. Et en 2016, il me dit, tu sais, moi un jour, j'ouvrirai ma box et pas loin de ma box, j'ouvrirai une deuxième box toute petite où je ferai des abonnements hyper chers pour qu'il y ait vraiment, en gros, comme un super garage gym, Le tu vois. contraste. Le Ouais. contraste, en fait. OK. Le gars qui veut passer de la 1 à la 2, c'est que c'est un convaincu. Et quand il vient là-bas, il a ce truc-là. Euh, et par exemple, pour revenir un peu, d'ailleurs, tu nous parleras de ce projet, je vais embrayer sur une question que je te pose parce que je sais que tu es sur ce projet. Je pense que c'est quelque Ouais. chose qui peut aussi être fait quand on a une certaine social proof, quand on a une brand. Par exemple, toi, tu as accompli des choses sur YouTube, tu as accompli des choses au niveau de tes compétences, tu as une aura en fait. Donc, c'est-à-dire que tu es assis dans le game quand même, faut le dire.
Et donc, Mmh. toi, tu peux faire ça, je pense, sur des structures où le service, évidemment, va suivre. Donc, est-ce que d'ailleurs, tu peux m'en dire un peu plus? Parce que j'aimerais bien savoir où ça en est ton projet un peu de studio coaching et tout ça. Ouais, ouais, ouais. Donc en fait, pour, faire ça en résumé, donc là, je suis sur la construction donc, d'une, faut vraiment voir ça comme une mini box, mais on va pas s'appeler CrossFit et attention, c'est pas parce que je veux pas payer la licence, moi je l'ai gardée ma licence, ça n'a rien à voir. Je veux pas m'appeler CrossFit pour 2 raisons très précises. La première, c'est que le lieu ne s'y prête pas, donc on ne pourra pas faire des wall ball shots, on ne pourra pas faire des rope climb et cetera. Donc on ne pourra pas de toute façon vraiment exploiter la méthode CrossFit à 100. La deuxième raison, c'est que je vais aller dans une région, avec un pouvoir d'achat important, heu, petit, donc c'est pas un gros lieu, ni le bâtiment, ni la ville et mon goal en fait est justement de me détacher a priori de l'image CrossFit. Pas parce que moi je doute de cette image, bien sûr j'en suis convaincu, mais je sais que tu sais que l'image qu'elle peut avoir auprès de ce public un peu plus, tu sais, 40-45, un peu plus, Bien sûr. friqué et cetera. Mais on va garder vraiment cette logique d'entraînement fonctionnel, ce que je faisais déjà avant, entre parenthèses, quand j'étais dans les grosses salles de fitness. Et donc, mon goal là-bas, c'est d'ouvrir un peu une espèce de mini box slash gros studio. Les cours, dans un premier temps, vont se donner à 8, pas plus, parce que je veux vraiment faire comme tu disais. Donc, en fait, j'ai noté quand tu as dit le positionnement, tu as dit l'emplacement. Là, je vais t'expliquer après. Le matériel et l'exclusivité et les compétences. Donc, les compétences, c'est quoi? C'est-à-dire que je vais me baser sur, on va être 3 coachs et tous ultra formés de ouf pour vraiment faire du coaching plus, plus, plus. Et alors, vraiment, cette notion de l'exclusivité. Cours à 8 personnes. Et je pense que, tu vois, par exemple, sur le temps de midi, les places, elles vont être chères, quoi. 8 personnes sur le temps de midi, dans un endroit où il y a beaucoup de bureaux autour, tu Bien vois, des sûr. banques, des machins, je pense que les places vont être chères. Et c'est un peu ce que je souhaite, en fait, c'est que les places soient chères. Donc là, je vais partir sur un abonnement qui est tout de suite au-dessus de 100 euros. Genre le bas de gamme, entre guillemets, sera au-dessus de 100 euros. Je ferai peut-être une offre fondateur juste en dessous symboliquement pour démarrer et pour récompenser les personnes qui vont m'accompagner au début. Et alors, si tu veux, donc, t'imagines un plateau de cours avec un petit accueil, un petit coin chill, vraiment petit, hein. On parle Ouais. de, il y a peut-être 120, 100, 140 mètres carrés au total pour tout ça. Et puis en dessous, on a les vestiaires, petits aussi, mais juste ce qu'il faut, tu vois, une petite douche bien propre, voilà. Et alors, on va ajouter un petit espace style un sauna et un bain froid, tu vois, et un endroit où tu peux chiller un petit peu, quoi. Et tout ça sera Super. inclus dans l'abonnement. Bien sûr. Ce sera pas en tout cas pas au début, plus cher. Et donc, le projet là-bas, en fait, c'est justement de changer de paradigme et de dire, bah, on va pas être dans un gros truc qui brasse du monde, qui fait du bruit, où tu as deux plateaux, machin et tout. Entre parenthèses, j'adore ça et ma salle ici, elle est comme ça et elle va continuer comme ça. Mais un endroit où on va vraiment, tu vois, pouvoir s'occuper de chaque personne encore plus. Donc, je vais pouvoir, tu vois, avoir un petit dossier sur, OK, Jacqueline, elle a mal au genou depuis 2 mois, machin, c'est écrit dans un dossier. Le coach d'après, il prend le relais, il regarde le dossier, tu vois. Vraiment un truc carré, carré, carré à ce niveau-là. Donc, Mhm. vraiment un service plus, plus. Et ça, je pense que l'ouverture, elle est raisonnablement dans 3 mois. Je pense que 3 mois, Magnifique. c'est un bon horizon d'ouverture parce que les travaux ont pris énormément de retard. C'est quand même hyper inspirant. Franchement, je veux que tu me tiennes au jus de ces trucs-là. C'est bien aussi de sortir un petit peu Ouais. des C'est à sentiers Paris, hein, ça de ce n'existe qu'on pas en connaît. plus. C'est ça en fait, c'est qu'à un moment Ouais, donné, là, tu te lances dans ouais. une nouvelle aventure et voilà, donc très 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 cool. Franchement, c'est génial. Cool. J'aimerais te poser une question J'ai un peu piège, pas piège, mais bien sûr. je t'ai coupé, Ouais, si, pardon. si, Vas-y. vas-y, bien sûr. Ok. Non, non, en fait, Euh, ce que je voulais juste dire, c'est que tu sais, moi, laisse-moi juste expliquer le ouais, pourquoi je bien fais sûr. ça. Parce qu'en fait, si tu veux, je suis pas un entrepreneur né, moi. En fait, si tu veux, j'ai pas le côté, tu sais, gérer multi-business, faire des grosses équipes, machin. Contrairement à ce qu'on peut penser, en fait, ça me fait pas rêver. Par contre, moi, ce qui me fait rêver, c'est de créer des nouveaux projets avec des gens qui, eux, adhèrent à ce projet. Ça, j'adore faire ça. Donc là, ici, tu vois, bah, j'ai 2 coachs qui sont vraiment motivés pour bosser là, qui apprécient le concept, qui croient vraiment au truc. Et donc, moi, je vais lancer ça avec eux et puis on va voir ce que ça donne. Et j'adore ce côté, OK, on va aller explorer un truc qui est pas non plus aberrant. Tu vois, ce que je fais là, c'est pas non plus, Mhm. enfin, c'est pas fou non plus. Tu vois ce que je veux dire? C'est juste que ça sort un peu du cadre. Tu vois, CrossFit Recad, quand je l'ai créé, ça sortait du cadre. Première box avec des pistes de sled de partout, des sandbags, on fait strong fit à fond dès le début, tu vois. Enfin, on change un peu la boxe la plus chère de la ville. Enfin, tu vois, on a vraiment Bien changé le sûr. paradigme et finalement, ça marche super bien. Ce qui compte, c'est d'avoir des coachs
et les premiers membres qui croient en ton concept. Et à partir de là, en fait, tu peux quasiment tout faire parce que tu as un noyau qui va, en fait, comme je dis toujours, je dis, les coachs, c'est vous qui répandez la vibe de la boxe. Donc, si vous, vous adhérez pas, c'est mort. Ah oui. Si vous, vous adhérez et que vous en parlez avec sincérité en bien, ça va aller tout seul, j'en suis absolument convaincu. D'autant plus que tu parlais de rentabilité, etc. Là, moi, j'ai fait un calcul pour être à l'échelle, enfin, on va dire un peu plus qu'à l'équilibre. On gagnera un petit peu d'argent à partir de 100 membres. Donc, je pense que c'est un challenge, mais ça me semble atteignable quand même. On verra. Putain, et pourquoi toujours les mecs et les nanas d'ailleurs, qui en fait sont des bons managers, ont un bon aura, une façon de s'exprimer. En fait, pourquoi les bons leaders, ils aiment pas manager en fait? J'en ai marre. Jack, par exemple, c'est pas trop ton truc, mais t'as l'air incroyablement. Enfin, c'est genre, tu vois, la petite punchline là, j'ai envie. J'ai pas eu mon calepin là, mais je l'aurais bien noté pour ma prochaine réunion. Tu vois. Donc, ouais, vraiment cool. Écoute, Ok, oui, je suis stylé. d'accord avec toi. Le noyau dur, c'est vrai. Et tu vois, cette notion, bah, par exemple, moi, je suis un peu là en train de regarder les chiffres un peu longtemps, et tu vois, c'est un truc qui m'était un peu. Tu vois, j'y pensais moins, en fait. Donc, c'est bien de m'avoir remis ça en tête. Moi, je vais te poser une Ouais, question. Je vais te cool. poser une question, j'aimerais ton avis, Ouais, et après, je te donnerai le mien, en fait, aussi. Euh, ouais, donc de façon succincte, j'attends pas une bonne ou mauvaise réponse, vu que c'est y a pas, je pense pas qu'il y en ait, mais donc on voit que CrossFit a besoin de se réinventer pour une multitude de choses, que ce soit par rapport à la concurrence qui peuple, le marché qui change, etc., etc. Donc CrossFit a besoin de se réinventer. Là, on prend Jack et on le jette à la tête de CrossFit. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, tu es le visage, la décision, la voix de l'entreprise CrossFit. Est-ce que tu aurais des commandements? Il peut y en avoir un, 0, 5, j'en sais rien, des grandes choses que tu ferais pour, selon toi, faire redresser un peu la barre, améliorer les choses, voilà. Est-ce que tu pourrais nous parler un peu de ça? la première chose, c'est que moi, je veux mettre juste un petit bémol, si tu permets, avant, c'est que je pense que les décisions qui sont prises chez CrossFit actuellement ne plaisent pas, en tout cas en francophonie, aux propriétaires de box, ça c'est une certitude, et je comprends et j'adhère complètement, je ne suis pas fan non plus. Mais à mon avis, en termes de retour sur investissement pour les actionnaires, depuis quelques années, ils font les bons choix. Et ça, je crois que c'est quand même important de le dire, parce que c'est juste, personne n'en veut à Apple quand on explique qu'ils ont 1000 milliards de dollars sur un compte bancaire. Tu vois, tout le monde comprend. Mais quand c'est CrossFit, ça gêne parce que CrossFit, c'est la passion, c'est le sport. Il faut juste se rendre compte que les gens qui dirigent CrossFit maintenant, ce n'est plus Greg Glassman qui est là avec la passion. Maintenant, ce sont des financiers. Et les financiers, ils s'en Ah, battent les c'est couilles vrai. de ta gueule dans ta box à Strasbourg. Ils s'en foutent. Eux, ils veulent du blé. Et en fait, juste, tu vois, comprendre qu'une entreprise veut gagner de l'argent parce que c'est sa mission première, pour moi, c'est pas choquant en fait. Totalement. Par contre, je pense qu'ils se déconnectent de la vraie vie des propriétaires de box, en tout cas en francophonie. Je ne pourrais pas parler pour les États-Unis. Là où il y a une prise de risque pour moi, et donc si j'étais le patron, comme tu le dis, de CrossFit, je pense que moi, j'irais vers cette distinction encore plus forte, comme avant. En fait, la question, c'est est-ce que tu fais du CrossFit santé, fitness, monsieur et madame tout le monde, accessible, doux, tu vois, le côté un peu comme ça où tu vois, t'arrondis les angles? Ou est-ce que, comme il y a 15 ans, 10-15 ans, c'est Piuki le clown, là, tu sais, tu te rappelles de Piuki? Tu l'as connu, toi, Oui. le clown qui vomit dans des poubelles? Tu vois? Et du coup, tu viens dans la boxe, ça ressemble à rien, tu as les mains en sang, tu vomis dans la poubelle, tu vois? Le truc vraiment méga trash. Et je pense que le problème de l'identité de CrossFit actuellement, c'est qu'elle est perdue entre les deux. Ouais. Je pense vraiment que c'est une crise d'adolescence qui se passe en fait. C'est-à-dire que tu as un côté où, originellement, CrossFit, c'est bourrin, c'est tu transpires, tu fais des trucs méga durs, t'as mal aux mains, t'en as rien à foutre, spartiate, le sang, tout ça, tout ça. Ce qui, moi, j'ai toujours trouvé ça complètement cliché, stéréotypé, excessif, mais c'était l'identité de CrossFit. Et quand tu rentrais là, ça te faisait un peu rêver ce côté, tu vois, les mecs badass qui arrivaient, tu vois, tout musclé, bam, qui poussaient comme des cons, les meufs qui faisaient 10 tractions strictes, quoi, tu vois, il y avait un peu ce côté, ce rêve-là, cette fascination-là. Et en basculant vers le CrossFit santé, dont j'ai été un des premiers défenseurs hein, dans le monde francophone,
Je pense que le problème, c'est qu'on a édulcoré ça. Et ben, soit on l'a édulcoré, je pense qu'on l'a édulcoré en fait, mais pas assez. C'est-à-dire que pour moi, tu dois choisir en fait. Est-ce que tu veux que ta marque soit une marque de badass ou est-ce que tu veux que ta marque soit une marque premium qui fait des câlins et des douceurs aux gens avec une méthode d'entraînement fonctionnel constamment variée, effectuée à haute intensité relative? Mmh. Et je pense que là, il y a un positionnement à prendre. Est-ce que tu vois ce que je veux dire ou pas? Ouais, je Et ce comprends totalement. positionnement, pour moi, actuellement, n'est pas clair. Notamment Mmh. à cause des CrossFit Games. Parce que c'est très compliqué de dire aux gens, vous allez faire de la santé, machin, on va arrondir les angles, on va prendre des gens obèses, on va prendre des gens avec des handicaps, machin, nanana. Mais à côté de ça, tu as les gens des CrossFit Games qui ont deux fonctions principales. Première fonction, faire rêver les crossfitters, faire rêver les gens qui veulent être sportifs, qui veulent accomplir des compétences incroyables. Parce que quand tu vois les CrossFit Games, ce qu'ils font, c'est incroyable, c'est fou. Et de l'autre côté, ça terrifie la population qui a besoin qu'on arrondisse les angles. Mmh. Et donc, Totalement. pour moi, de nouveau, tu es dans, cette ambivalence, si tu veux. Et je pense qu'à un moment donné, il faut prendre une décision, en fait. Est-ce que, par exemple, soit tu vas du côté badass et les CrossFit Games, c'est ton emblème, comme c'était le cas en 2007, 2008, machin, et tu fais des box de CrossFit qui s'appellent des box. Pourquoi? Parce que ce sont des boîtes, ce sont des entrepôts, c'est roots. Ça coûte cher par le coaching, mais pas par la structure. Soit de l'autre côté, tu dis maintenant, OK, non, on est une marque premium. Les gens, c'est 150 €. On fait que du high level, machin, un peu comme moi je t'expliquais dans la petite salle, machin. Mais alors, les CrossFit Games ne s'appellent plus comme ça. Ça s'appelle peut-être les Functional Fittest Games, j'en sais rien, on s'en fout. Mais tu enlèves carrément le nom CrossFit. Mmh. Tu vois ce que je veux dire? Totalement. Et tu choisis, en fait. Je pense que ça, c'est important. Apple ne pourrait pas faire du bas de gamme. Ils ne pourraient pas vendre des produits à 30 € les écouteurs et 100 € le téléphone. Ils passeraient pour des cons parce qu'ils perdraient leur identité. Et ça, c'est quelque chose qui est... tu vois, quand tu penses Mercedes, tu penses pas bas de gamme. Quand tu penses Dacia, tu penses pas luxe. Et je pense que ça, c'est le problème avec CrossFit actuellement. Où est ta marque? Comment est-elle positionnée? Ouais. Je suis d'accord avec toi à fond. Je suis totalement d'accord avec toi. Réponds à la question à ma place maintenant. Bah, après, moi, j'avais déjà réfléchi mon sujet, donc ça va te sortir. J'ai quand même eu des idées. Ouais, moi, je Euh, suis venu un peu spontané là. ouais, mais en fait, moi, si tu veux, aujourd'hui, je pense que ce qui est important dans cette entreprise, c'est de comprendre qu'aujourd'hui, elle ne génère pas l'argent qu'elle devrait générer pour une marque de cette envergure. Je vais te prendre un exemple concret. Aujourd'hui, si on oublie la méthode, Tout à fait c'est-à-dire on d'accord. oublie ce qu'elle apporte, tu vas en Espagne et tu dis à un daron de 45 ans CrossFit, il sait pas exactement ce que c'est, mais il connaît le nom. C'est-à-dire que c'est aussi connu que le Sprite, quoi, tu vois. C'est vraiment très connu. Oui, Donc la il marque y est a quand même mondiale maintenant. la Oui, marque tout est à fait. mondiale. La marque est mondiale. Et c'est ça aussi qui va faire la différence avec des nouveaux entrants. Tu vois, l'Irox, c'est pas quelqu'un qui évolue déjà dans une sphère, il connaîtra pas. Mayhem CrossFit, c'est ultra connu dans le monde du CrossFit, mais si t'es pas déjà dedans, on sait pas qui t'es, tu vois, voilà. Donc c'est Oui. ça déjà qui va faire la différence. Aujourd'hui, cette entreprise-là, elle aurait les moyens de rivaliser avec des géants des business physiques en termes de business comme McDonald's, etc. Je prends un exemple concret. On a souvent une phrase qui ressort dans l'entrepreneuriat, t'aimes pas, elle est un peu pompeuse. Ok, mais en gros, c'est quand tu arrives à 40 ans, ça fait 10 ans que tu faisais du business ou plus, si t'as pas une Rolex au poignet, c'est que t'as raté quelque chose. Aujourd'hui, pour moi, quand tu as un business physique, donc j'étends ça au business physique, mais on va le ramener à notre niche, le CrossFit, si après 10 ans, t'es pas propriétaire de ton local ou que tu l'as pas acheté après 3-4 ans d'activité pour commencer à l'amortir, tu as raté quelque chose. L'immobilier ne doit pas être une option, en fait. C'est Hmm. difficile, mais c'est faisable, mais ça ne doit pas être une option. Donc aujourd'hui, moi, ce que je ferais, déjà, je ferais plusieurs choses. Tu sais comment marchent les notaires un peu en France? C'est-à-dire que moi, Euh, non, j'ai pas bien. Je connais bien la Belgique, mais à la France, non. voilà. Donc moi déjà, je ferai un système un peu type les notaires et je vais t'expliquer pourquoi. Là, j'arriverai, donc je suis diplômé de notaire. Et je veux travailler dans une office je veux avoir mon office notarial, je peux pas. Parce qu'il y en a 150 par exemple sur le territoire. Il y en a une qui décide de vendre son fonds de commerce. Je me positionne, je l'achète et j'ai mon office. Et ça va permettre plusieurs choses. Déjà, Ok. ça permet aux gens qui vendent leur office, ou en l'occurrence qui vendent leur box de CrossFit, de pouvoir faire un exit correct.
Et ça va permettre à Ouais. l'entreprise de normaliser les tarifs. Et donc, à partir de maintenant, tu veux normaliser les tarifs. Si toi, tu veux être au-dessus des tarifs parce que tu es à Paris, donc tu vas faire, par exemple, monter l'abonnement à 200 euros. Mais si tu veux faire du CrossFit en France, le minimum dans toute salle affiliée CrossFit, c'est 100 euros par mois. Ok. Donc, tu Tu peux monter, normalises mais les tu peux pas tarifs. descendre. Ouais. Tu peux monter, Ouais. mais tu peux pas descendre. Donc, déjà, le panier moyen, il va monter pour tout le monde. Tout le monde va être dans un marché qui est sain. Tout le monde va être dans un marché qui est normalisé. Il n'y a pas 10 entrants qui viennent, qui divisent le marché là où il n'y a pas de raison d'être. Et quand un entrant veut faire sa sortie, il pourra faire sa sortie dans un business qui est normalisé, dans un business qui est sain, dans un business où le pouvoir d'achat est plus élevé. Ça permettra Mhm. dans un second temps à CrossFit d'aller dans cette direction qu'ils ont voulu emprunter, à savoir la plus haute qualité de coaching possible. Parce qu'aujourd'hui, quand on te fait passer Ouais. ton level 1, c'est le minimum pour accéder, ça t'apporte pas grand-chose. Et maintenant que tu es honneur, on t'oblige à passer le level 2. Donc on t'oblige en fait. On veut faire monter la qualité, donc on t'oblige à passer le level 2. Donc là, Ouais. si tu veux, avant même d'ouvrir, avoir quelque chose, tu dois être level 4. Mais si tu veux être level 4, Ok. tu vas avoir un cursus, ok, c'est long, mais tu sais pourquoi tu le fais, parce qu'après, tu vas gagner ta vie, tu vas faire quelque chose de très qualitatif, Ouais. tu vas être dans quelque chose où les prix sont très chers, mais t'es vraiment quelqu'un de très accompli. Donc ça va faire un tri sur la qualité, un tri sur le prix, Ouais. un tri sur les emplacements. Ça, c'est la première chose que je ferais. Alors, ça paraît idyllique comme ça, parce qu'il y a déjà des acteurs qui sont existants, qui ont leurs tarifs, qui ont ce genre de choses. Ouais, Mais mais c'est rien une direction n'empêche à prendre, je comprends. voilà, Ouais. rien n'empêche d'aligner le marché existant et de limiter le marché entrant. Ensuite, l'autre chose. Aujourd'hui, CrossFit, ça pourrait être une foncière qui est énorme. Il y a 15 000 box. De fou. Il y en a combien qui sont propriétaires de De leurs locaux? fou. Voilà. Donc, ça permettrait 1%, j'en sais rien. à CrossFit, dans leur modèle économique, d'accompagner en tant que garant des propriétaires de box qui ont une santé financière qui est plus importante, qui vont pouvoir présenter Ouais. des bilans positifs et qui vont avoir l'assurance de CrossFit. Et tu mutualises les choses. 50-50, 60-40, 70-30, peu importe. T'as ton level Comme 4, on sait McDo. que t'es... Et, ben voilà, eux, c'est encore pire parce qu'ils gardent 100%. Moi, je veux que le gars qui ait sa box de CrossFit, il soit propriétaire du bâtiment, tu vois, en partie. Et je pense qu'il faut Oui. même aller plus loin dans cette réflexion pour que tout le monde ait envie d'aller passer son L2, L3, L4. C'est qu'il y ait une partie de l'entreprise qui soit déversée au tantième sur chaque propriétaire de box de CrossFit. C'est-à-dire que tu ouvres, à partir du moment où tu ouvres ta box, il y a par exemple 20% de l'entreprise qui est déversée sur les 15 000. Donc par exemple, on est 15 000. Ouais. Ben à 15 000, on a Ouais. 20% de l'entité globale CrossFit, par exemple. Tu vois, Ouais. après, il y a des milliers de Donc, montages. tu as 15% des dividendes chaque année, par exemple. S'il y a des Répartis, dividendes, enfin, 20% répartis en 15 000. Ouais, c'est ça. et voilà, exactement. Et donc, il pourrait y avoir un système où déjà, tu peux augmenter les prix, augmenter les tarifs, limiter les problématiques dans le marché, devenir une des plus grosses foncières des business physiques qui existent, favoriser l'accession en plus à la propriété, qui est quelque chose de finalement très important pour quelqu'un qui entreprend dans un business physique. Et donc, tu pourrais faire une entreprise qui finalement est incroyable. Alors après, c'est des grandes punchlines. Je me doute bien, il y a des choses politiques, c'est très compliqué à cette échelle-là. Mais aujourd'hui, ils ont un système juridique Mhm. qui est fort, ils savent faire des montages complexes. Il faut, je pense, aller dans Ouais. cette rubrique-là et séparer les CrossFit Games, vendez les CrossFit Games, faites un circuit, parce qu'aujourd'hui c'est séparé quand même, hein, mais vendez les CrossFit Games, faites un circuit professionnel du CrossFit avec des athlètes qui ont tout un Ouais. circuit professionnel et qui, comme le tennis, peuvent avoir leur classement mondial, nos Des ligues, événements, des on kiffe classements. des Ouais. ligues, des choses comme ça Absolument. Absolument. et puis Ouais. normaliser un petit peu plus les choses pour aller dans votre adage de qualité, quoi. Moi, en tout cas, je ferais des décisions très dures et très, très grosses comme ça, quoi. J'aime beaucoup l'idée et d'ailleurs, il y a quand même quelque chose qui est beaucoup reproché à CrossFit par les owners francophones, qui est en fait que voilà, moi je suis 211 rue Saint-Éloi, tu veux te mettre au 150 rue Saint-Éloi, il n'y a pas de problème, quoi. Et Bien ça, c'est sûr. quand même dramatique parce que McDo, par exemple, ne laisserait jamais faire ça. S'ils vont le faire, c'est au plein centre de Paris parce qu'ils savent qu'il y a de la clientèle pour les deux. Mais jamais de la vie, tu vas avoir deux McDo à 300 mètres l'un de l'autre, tu vois. Et ça, on sait que bah, pour CrossFit, par exemple, ce serait pas compliqué pour eux de nous
je mets des guillemets, protégé de ce côté-là. Alors, il faut se remettre dans la perspective d'un Greg Glassman, qui est un libéral 100% libertarien, comme on Bien dit aux sûr. États-Unis, et qui du coup dit, bah non, c'est le marché, il va s'autoréguler, il y aura des Mm. bons, il y aura des mauvais, machin. Je te raconte une petite histoire dans notre ville à Liège. La première box qui ouvre, c'est CrossFit Liège, si mes souvenirs sont bons, en 2012. Mon ex-associé et son ex-associé qui ouvrent. Et ça se passe super bien. Tu sais, première communauté, machin. Bon, les gens sont un peu les uns sur les autres. Il y a des fêtes, ça se mélange. Enfin, tu sais bien comment c'est. Et, euh, et c'est la seule box à genre 50 km, tu vois, à droite, à gauche, devant, derrière. Et à un moment donné, tu as un petit groupe de la boxe qui n'aime plus la façon dont c'est géré, ne veut plus que ça se passe comme ça, etc. Et donc, une petite partie des membres fondateurs, en fait, s'associent et veulent ouvrir une autre box pour faire plus à leur manière. Ce que je peux comprendre, tu vois, à un moment donné, si tu adhères plus au concept. Sauf qu'ils ont ouvert à 300 mètres. Voilà. Et ça, tu vois, c'est-à-dire que la première box de la ville, elle était à un endroit, et la deuxième box de la ville, elle était à 300 mètres. Ouais. Et en fait, Ah, tu vois, c'était un peu réactionnaire, etc. Mais tu vois, pour moi, ça, CrossFit n'aurait jamais dû l'accepter. Jamais, en fait. Tu te dis, mais totalement. non, d'une part, en fait, c'est mauvais pour tout le monde. Et je pense pas que ça fasse une bonne pub même à la brand, tu vois, à la marque en tant que Totalement. telle, qu'on se bouffe comme ça un peu les uns et les autres. Raison pour laquelle, personnellement, je suis allé ouvrir ma box dans une ville où il y avait personne à 20 km, un peu, enfin 15 km, je sais pas, à droite, à gauche, devant, derrière. Non, mais Et je donc, suis je pense que totalement ça, c'est d'accord. vraiment quelque chose qui serait pas difficile à mettre en place avec l'affiliate map, de vérifier et de juste arrêter que les gens déjà puissent faire ça. Et après, sur le contrôle de l'utilisation du nom, je rejoins Léonore qui se plaignent que Basic Fit ou je sais pas qui, Jean-Jacques Fitness, utilise le nom CrossFit dans ses cours. Mais c'est quand même extrêmement, extrêmement compliqué, je pense, à enforce. Comment on dit ça en français? Tu vois ce que je veux dire? À vraiment sur le terrain faire respecter cette règle-là. Je ne sais pas bien quels moyens ça nécessite, mais j'ai l'impression quand même que ça, c'est vraiment difficile. Mais par contre, la concurrence qui vient s'installer, voilà. Et alors les prix minimum, quoi. Tu sais que ça, d'ailleurs, le personal training, dans toutes les box que j'ai gérées, j'ai toujours fait en sorte que le personal training soit au même prix pour tout le monde. Comme Non, ça, c'est il n'y a bien. pas de concurrence déloyale Ouais, entre les coachs. ouais, C'est bien sûr. autant Mm. et c'est Ouais. comme ça, tu vois. Et au moins, tu évites beaucoup de problèmes, je pense. Ouais, totalement. Après, voilà, il y a tellement de choses possibles. Tu sais, demain, CrossFit, ce qu'ils pourraient faire aussi, ils pourraient ouvrir des box CrossFit qui sont gérées par eux, en fait. Demain, tu vas t'entraîner dans un CrossFit Oui, Center. Le mec oui, qui met en gestion un level 4, le prix, c'est ce prix-là. Ils ouvrent dans des endroits stratégiques. Ils ont des moyens, eux, directement de propulser une salle vers du ultra bah oui, premium, en fait. Et c'est donc, clair. à un moment donné, l'argent appelle l'argent, hein. Si tu dépenses bien 1 million Ouais, d'euros, tu peux faire quelque chose de bien plus important que quelqu'un qui arrive avec 100 000, qui est obligé de tirer sur tous les coups. Donc aujourd'hui, voilà, il y a quelque chose de gigantesque à faire avec cette marque-là. Et tu sais, tout à fait. quand tu vois que demain, s'il pousse aussi haut que ce qui était dans la vision de base de Greg Glassman, franchement, j'ai tellement d'admiration et de respect pour ce que ce gars-là a fait, en fait. Pour aller dans sa vision qui est qu'aujourd'hui, en gros, j'exagère, mais si moi j'ai bien compris la vision, tu me diras si je me trompe. Mais en gros, t'es level 7, en fait, t'es médecin. Voilà. J'exagère un peu les choses, mais en fait, t'es médecin. Ok, tu vas pas bien, t'as ce problème de stress, problème de surpoids, je te préconise tant de séances de crossfit de telle façon, à tel endroit, voilà. Ben, en fait, si t'as des crossfit centers, si t'as cette expertise qui monte comme ça, à un moment donné, tu es capable, à une telle force, d'aller peut-être faire un peu comme du lobbying, mais de dire non, on n'est pas des salles de sport, les gars. Ouais, ouais, Nous, on est des centres de CrossFit pour la santé. On va vous faire des économies, ouais. machin. Donc les abonnements sont pris en charge, la TVA peut réduire. Il peut y avoir plein de choses comme ça. En fait, si le Ouais. pharmaceutique arrive à nous vendre de la merde sans payer d'impôts, et si la TVA pour les fast-foods, elle arrive à descendre à 5,5, faut pas me faire croire qu'une entreprise qui peut avoir ce poids-là à une échelle mondiale, être un bailleur de plusieurs, enfin, avoir un fonds d'immobilier énorme, avoir des millions de personnes qui s'entraînent sous une même égide, n'arriverait pas de temps en temps à faire le poids, en fait. Il pourrait réussir à le faire. C'est une marque qui pourrait faire ça. C'est une marque qui pourrait valoir plusieurs milliards et faire quelque chose d'exceptionnel. Ça pourrait être un des plus gros business physiques du monde. Et j'en suis Je suis convaincu. entièrement d'accord. Euh,
On va, si tu le permets, clôturer avec un dernier sujet, parce que tu as parlé de cette phrase qui a été très impactante pour moi. Si, après 10 ans, tu n'as pas, si tu ne possèdes pas ton bâtiment, tu as loupé quelque chose. Et ça, je t'avoue que quand on a ouvert, au début 2012, puis 2015 et cetera, c'était un peu utopique pour 2 raisons. La première, c'est que les banques étaient extrêmement réfractaires, à investir dans le crossfit. Et puis d'une autre, tu avais l'impression que c'était impossible de dégager, suffisamment d'argent et cetera. Force est de constater maintenant, 10 ans plus tard, que, bah, c'est possible. Hem, mais tu vois, j'aimerais te poser la question. Est-ce que ça vaut le coup pour toi d'ouvrir une box, sachant que tu ne pourras jamais acheter le bâtiment? Ou est-ce que tu dis: «Bah, alors non, je cherche une autre opportunité, c'est que c'est pas la bonne»? Tu vois? Est-ce que tu es aussi binaire que ça ou est-ce qu'il y a une marge de manœuvre au milieu? Encore une fois, je pense que ça dépend, où est-ce que tu en es, quel est ton objectif et tout, et je vais te donner ce que j'aurais fait, ce que je fais et ce que je vais faire, parce que les 3 scénarios sont différents. Nous, quand on a ouvert, on n'a pas pensé à l'immobilier. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, tu peux ouvrir ta box sans pouvoir acheter. Bon, 6 mois après, je proposais à mon propriétaire de voir s'il voulait vendre, en fait. Parce qu'à un moment donné, il faut faire tes preuves. T'arrives, t'es coach sportif, t'es passionné, tu veux ouvrir ton business, pourquoi une banque, elle te financerait un bâtiment professionnel? Ils vont te demander des bilans, des choses comme ça, etc. Donc, à mon sens, c'est pas indispensable d'aller dans un endroit où la personne vend. Et vous savez, les écrits restent, les paroles s'envolent. On est allé à des endroits où on nous a dit je vends, 3 ans après, ils vendaient plus. On est allé à des endroits où on nous a dit c'est impossible que ça vende, après on nous a dit je vends. Voilà, donc il faut pas vous arrêter à ça. Allez à un endroit où vous faites vos preuves. Générer des bilans positifs. Il n'y a pas besoin forcément d'avoir un EBITDA énorme. Mais si tu as 3-4 bilans positifs et que tu arrives Ouais. à au moins déménager à un endroit où tu vas payer le même loyer ou même un peu moins cher de loyer, ça peut des fois suffire. Même si en ce moment, avec les taux et le marché qui s'endurcit, je ne vous cache pas que c'est plus compliqué. Ça, c'est sûr. Il faut l'accord de votre banque et puis Oui. votre banquier, si vous voulez, il gère le risque, il va regarder ce que vous faites. Si tu te payes pas, tu vois, lui, il va se dire bon, voilà. Donc c'est plein de petites choses comme ça. Donc faut pas forcément vous arrêter à Ouais. ça. Vous pouvez aller à un endroit, faire vos preuves, gagner de l'argent, déménager. Ouais, mais je veux pas déménager. Ben, t'auras pas ton local. Si tu veux, à un moment donné, tu as des épreuves, quoi. Et à toi de voir si tu es à l'aise avec. Maintenant, les choses, elles peuvent changer. Nous, aujourd'hui, on a commencé à progresser un petit peu plus. Là, par exemple, donc on a un projet d'ouverture, on a validé la zone, donc sur une zone pour une petite structure pas très loin de notre siège aujourd'hui, qui est à Belfort, donc dans une ville qui est pas trop loin. J'y vais juste après ce call. Et l'endroit où je vais, dès le départ, je vais essayer d'acheter avant même qu'on ait ouvert la société. C'est-à-dire que dès le départ, avant que la box s'ouvre, on veut essayer d'être propriétaire des murs le jour où on ouvre. Voilà. On va essayer de faire ça pour gagner du temps. OK. Pour gagner du temps. Mais ça, c'est Voilà. parce que tu as une grosse boîte que tu peux te le permettre. En débutant, c'est quasiment impossible. Ouais, 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 oui. Alors, en débutant, c'est possible si, par exemple, tu as en fait, si tu veux, la gestion du risque, elle se cale d'une façon simple. Si tu as 40 et quelques balais, ou que tu gagnais 10 000 euros par mois, que tu as 2 belles résidences principales, que ta femme, elle gagne, tu vois? Ouais, En fait, dès le départ, tu as tu des peux acheter tes garanties. murs, voilà. J'ai une personne qui voudrait ouvrir sa box avec nous, tu sais, qui est kiné à côté, tu vois? Donc il veut ouvrir sa box plus son cabinet kiné. Donc oui, forcément, le gars, il arrive avec une profession hyper normalisée. Donc évidemment, ça dépend. Mais globalement, tu as raison, pour l'immense majorité des cas, le jour où tu démarres, c'est compliqué. Voilà. Après, n'hésitez pas, je vous donne un petit tips aussi, il y a des solutions qui sont hybrides. Proposez les solutions hybrides, c'est quoi? Écoutez, moi, dès le départ, si vous êtes vendeur, je ne peux pas vous l'acheter aujourd'hui. Par contre, ce que je veux faire, c'est qu'on se mette d'accord sur un Mmh. prix maintenant. Je loue votre local pendant 3 ans, d'accord? Et dans 3 ans, je vous l'achète au prix qu'on avait aujourd'hui. Tu peux aussi faire d'autres choses. Tu peux dire, OK, aujourd'hui, le loyer, c'est 2000, le bâtiment, c'est 200 000. Je vais vous donner 2500 euros de loyer parce que je suis pas capable aujourd'hui de générer l'emprunt, mais je vais vous donner un peu plus de loyer. Ça, la banque, elle a pas le visu dessus. Mais par contre, sur les 500 euros par mois que je vous donne en plus, on va les déduire du prix total. Donc, tu fais 500 euros par mois sur 3 ans. Au bout de 3 ans, tu reviens, ton bâtiment, au lieu qu'il coûte 200 000, eh ben, il coûte 200 000 moins 12, 24, 36 fois 500 euros. Donc, bon, bah, tu as déjà gagné 20 000 euros, quoi. Et donc là, ton bâtiment, il Ouais. coûte 180 000, tu vois. Et tu as déjà 3 ans. Au moins, tu as déjà une partie de ton loyer qui a été donnée, tu vois.
C'est plein de solutions hybrides qui sont possibles. Après, il faut s'y connaître un petit peu, il faut débattre, il faut avoir des propositions, il faut aussi des fois aller passer chez le notaire, avoir avec les agents immobiliers, etc. Voilà, il faut vous intéresser à ces choses-là si vous Ouais. voulez aujourd'hui être propriétaire. Et c'est quelque chose qu'on fait pour les personnes à qui on va travailler. On veut qu'elles soient propriétaires de leur mur. Il y a beaucoup de ce que je vous ai dit juste avant que j'aimerais qu'on arrive à faire. Voilà. Ouais, ouais, j'ai entendu que toute la vision que tu avais pour ce CrossFit, c'est un peu la vision que tu as pour finalement Human Blossom, hein. On sent bien qu'il y a vraiment des liens qui sont clairs. Oui, voilà, Hum, sans rentrer ok, dans la mégalomanie, tu vois, parce j'ai... que nous, on est tout petit, Non, non, mais non, c'est vrai mais que... la vision, tu vois, c'est bien. Ouais, ouais. Mm, Moi, je respecte ça à fond, hein. merci. On est ouais, on va arriver en 2025. Imaginons donc, moi ici, on va imaginer, je pars de... Voilà, j'ai ma box qui tourne. Bah, c'est pas dingue, mais c'est cool, ça se paye, je prends un petit salaire, voilà. Je voudrais, imaginons, à 5 ans ou à 3 ans, être propriétaire de mon bâtiment ou d'un autre. Ouais. Donne-moi les 3, 4, 5 points clés sur lesquels je focus et peut-être, tu vois, les étapes pour me dire, OK, dans 3 à 5 ans, c'est quelque chose qui est possible. Moi, j'ai des Ouais. idées, mais tu en as probablement des autres, donc je suis intéressé. Donc là, en gros, je suis en 2025 et en 2028, entre 2028 et 2030, je veux pouvoir acheter mon local. C'est ça la question? Mon local ou un autre dans la région, Mon local ou parce un que autre dans la vraiment, région. je souhaite acheter un bâtiment. Déjà, il faut des bilans, les gars, qui soient pas négatifs. OK, c'est la première Euh, chose que j'aurais dit. Il te faut 3 bilans Première positifs. chose, Sans ça, c'est mort. bah, c'est pas forcément mort, parce que nous, c'est pas forcément mort, Non, mais tu c'est vois. la guerre. Mais après, si tu veux, je vais vous utiliser un truc. J'aime bien nuancer un peu les choses. Bah, vous regarderez la série We Crashed, We Work. Aujourd'hui, si t'es quelqu'un qui sait dialoguer, expliquer les choses et donner une vision à ton interlocuteur, il peut te suivre. Ils ont des fois la marge de manœuvre. Après, encore une fois, ça dépend de votre marché. Mais en tout cas, en France, juste sur une décision d'agence, en général, sans passer en délégation supérieure, ils ont jusqu'à 500 000 euros, 550 000 euros. Donc voilà, t'as déjà, pour la plupart Mhm. des box, tu peux déjà, si t'es quelqu'un qui fait bien son discours et tout, voilà. Nous, notre premier bâtiment qu'on a acheté, on n'avait pas 3 bilans. On OK. n'avait pas 3 bilans, en fait. On n'avait pas 3 bilans, et donc, on a pu se positionner. Donc, maintenant, tu as 3 bilans positifs, c'est mieux, tu vois. Je pense qu'aujourd'hui, Bien avec la sûr. conjoncture actuelle, c'est la première chose à faire. Deuxième chose à faire, il faut savoir arbitrer. C'est-à-dire que, pour moi, il y a pas que deux scénarios, mais il y a deux scénarios principaux qui ressortent. Le premier scénario qui va ressortir, c'est j'achète et ce que je vais rembourser par mois va coûter moins cher ou le même prix que ce que je donnais de loyer à quelqu'un qui était propriétaire. Scénario 1, bah, OK. le gars peut accumuler de la foncière, il va me donner un prêt et finalement ça va rien changer à son quotidien. Là, tu as arbitré. En fait, si tu veux, ça minimise les risques. Si tu as des bilans positifs, y a pas de raison, tu vois. Donc ça, c'est la deuxième chose. L'autre scénario, c'est, OK, là, le bâtiment que je veux acheter ou celui que je veux, dans lequel je veux déménager, va me coûter plus cher, parce que ça va arriver, ça peut arriver. Quel est l'intérêt du banquier de me suivre? Si maintenant tu payais 3 000 de loyer et qu'en emprunt, tu vas avoir 4 500 et que ta taxe foncière, elle va monter, quel est ton intérêt? Quel est l'intérêt du banquier de te suivre? Il faut savoir le dialoguer. L'intérêt du banquier de te suivre, c'est, OK, déjà, est-ce que ta marge, elle est suffisamment importante pour sans risque absorber la différence? Premier point. Bien sûr. Deuxième point, est-ce que ce déménagement est juste un déménagement pour acquérir des murs ou est-ce que c'est un déménagement pour augmenter son reach mensuel, donc plus d'adhérents, plus de places, plus de clients, plus de standing? Tu vois? Si tu es dans un local qui fait 600 mètres carrés où tu payes 3 000 euros de loyer, qui est dans un emplacement A, et que tu déménages dans un local qui fait 100 mètres carrés de moins, qui va te coûter 1 500 euros de plus par mois et qui est dans un emplacement qui ressemble, tu sais, c'est difficile à justifier en fait. Tu vois? C'est difficile à justifier. Ouais. Donc là, tu vas être coincé. Il faut que tu aies beaucoup d'EBITDA en fait. Parce que des fois, tu as des propriétaires, tu loues en 2025, il va te laisser ton loyer, il t'a fait un loyer un peu plus bas parce que c'est un gars qui a 10-15 bâtiments, il s'en fout, il voulait le louer, et en fait, il t'a pas augmenté le loyer chaque année, donc tu as un loyer qui est un peu plus bas que ce qu'il y a dans la zone. Là, tu sais, et s'il est pas vendeur, c'est un peu dur d'acheter. Donc là, il faut beaucoup de résultats.
Par contre, si tu déménages dans un loyer, dans un local qui te coûte plus cher parce que ton propriétaire vendait pas, mais que le bâtiment est plus grand, que tu vas faire des aménagements, tu vas avoir peut-être 10-15% de clientèle en plus, ben là, ça se justifie en fait. Ouais. Tu repars dans un domaine d'entrepreneuriat. Il faut que vous sachiez parler avec cet interlocuteur qui est important, votre banque en fait. Et donc, il faut lui montrer patte blanche. Ok. Moi, je me concentrerai sur ces deux choses-là. Et la troisième chose, il faut pas. Les gens, c'est oui, mais attends, je vais déménager. Oui, ben, c'est dur. C'est dur. Mais n'oubliez pas, je vais vous le dire, le jeu en vaut la chandelle. Le jeu en vaut la chandelle. Un Ouais. bâtiment, les amis, c'est votre plan épargne retraite. Si vous ne voulez pas entreprendre de façon XXL, c'est votre plan épargne retraite. Et, et je vais vous donner une dernière analyse, je finirai là-dessus, pour vous expliquer à quel point c'est important. Et pourquoi nous, on fait un fer de lance. Et je réinsiste là-dessus. Les gens qui nous rejoignent, ils seront propriétaires dès le départ, ou en tout cas d'une partie des murs. Et je vais vous expliquer pourquoi j'insiste là-dessus. Pourquoi c'est important. On va prendre Human Blossom CrossFit. D'accord? Et à côté, il y a une autre box de CrossFit, un de mes concurrents, par exemple, qui s'appelle CrossFit Poussin. Je donne un nom comme ça. OK? On exploite, on démarre les Très bien, deux à j'aime beaucoup. exploiter. Voilà, on exploite les deux, on démarre en janvier 2010. Lui démarre en janvier 2010, je démarre en janvier 2010. Et on exploite pendant 10 ans. Allez, on va dire on exploite pendant 5 ans. C'est plus facile pour les calculs, je simplifie les choses. Moi, j'ai acheté mon bâtiment, d'accord? Donc le bâtiment, je l'ai acheté 500 000. Au bout de 5 ans, j'ai amorti la moitié de 500 000, 250, parce que j'ai fait un prêt sur 10 ans. C'est pas les vrais calculs, mais c'est pour que vous puissiez comprendre. Et mon copain à côté, lui, il n'a pas acheté les murs. Il peut pas acheter les murs, il n'a pas acheté les murs, d'accord? Puis en fait, au bout de 3 ans, tout se passe bien. Il a un fonds de commerce qui tient plus la route que le mien. Il fait un peu plus de chiffres. Les adhérents ont l'air plus heureux. Lui est épanoui dans sa vie. Moi, ça marche, mais peut-être un peu moins, mais ça marche quand même. Puis au bout de 5 ans, on arrive à la conclusion suivante. Ça ne marche plus en fait. Pourquoi? Parce que l'Irox a explosé les parts de marché. Parce que CrossFit a changé. Parce que les Global Gym ont décidé de faire ça. Parce que j'en peux plus en fait. J'ai envie de partir vivre à l'étranger. Parce que ma femme m'a quitté, j'ai eu un drame dans ma famille, qu'est-ce qui m'arrive? J'ai envie d'arrêter. Donc on a les deux envie d'arrêter, d'accord? Vendre un fonds de commerce, c'est très très dur, d'accord? Donc quand ton fonds de commerce il commence à pas être ouf, tu le vendras pas. Donc tu vas vendre quoi en fait? Tu vas vendre ton matériel. En comptabilité, ça fait peur. Le matériel qui a 7 ans, il est valorisé 0. Le matériel qui a 5 Ouais. ans, il est valorisé 30 à 40%. Donc s'il a 100 000 euros de matos, il va vendre ça 30 Ouais, 000. ça vaut rien. Le fonds de commerce, il va pas le valoriser. S'il a des emprunts en cours, etc., c'est le bordel. Moi, je suis dans le même cas que lui. Mon business fonctionne plus. J'ai le même matos, tu vois. Je vais même, sauf que moi, en fait, j'ai amorti 250 palots de mon bâtiment. Ouais. Donc, ça veut dire que je peux vendre mon bâtiment avec le fonds de commerce si je veux m'extirper, que j'ai des problèmes de trésorerie. Donc, je récupérerai dans tous les cas Ouais. beaucoup plus d'argent. Je peux carrément arrêter mon fonds de commerce, dire je m'en fous, en fait, je brade le matos, je vais récupérer que la moitié que ce que lui va récupérer, je vais récupérer 15, mais ça va partir à la vitesse de l'éclair, je vais même pas me faire chier, je vais mettre un locataire à la place. En fait, j'ai beaucoup plus de marge de manœuvre. C'est résistant. Votre fonds de commerce, c'est du vent. À chaque fois qu'on veut vendre un fonds de commerce, je le regarde, c'est toujours pareil. On m'envoie le truc, on me présente la box, c'est génial, c'est impactant, les gens ils sont donnés, tu vois. Mais souvent, quand ils vendent leur fonds de commerce, c'est comme le retraité qui a tout donné dans sa maison et qui a une valeur perçue, valeur réelle qui n'est pas la bonne. Et donc après, quand j'envoie la proposition avec des éléments corrects, concrets, souvent, ça arrive très très souvent, les gens ne me répondent pas. Tu sais, ils disent, ah putain, Adri, c'est pas correct et tout. Puis 4 mois après, en fait, ouais, ça va et tout, est-ce que tu serais toujours chaud? Parce qu'en fait, quand ils essaient de voir des autres personnes, ils se rendent compte que, tu vois. Parce que même ton pote qui est dans ta box, qui dit, moi, ta box, ça m'intéresse. Quand tu lui vends ta box, même si le mec connaît pas, il va te demander tes bilans, en fait. Il va te demander tes bilans, Bien pourquoi tu sûr. vends, combien ta voiture, t'as gagné combien de salaire. En fait, tu gagnes que 1000 balles par mois et t'as 700 euros d'avantage en nature, puis tu gagnes de quoi, machin. Ben voilà. Donc, ils vont vous demander tout ça. Votre fonds de commerce,
c'est quand même du vent, en fait. C'est quand même du vent. Donc, pour moi, et si vous nous rejoignez, les gars, le bâtiment, ce sera pas une option. Voilà. Ok, C'est mon analogie finale un cool, peu. très intéressant. J'ai beaucoup apprécié. Merci Adrien. Merci, On se ouais. retrouve très vite pour le prochain épisode. Ouais, super, Jack. Merci pour tout, hein. Peace. À plus.